Ici Paul Lacloche. Bienvenue à la côte. Aujourd'hui à la côte, avec mes panélistes à l'opinion tranchée, nous allons parler de l'entente de principe dans le secteur public, en particulier dans le soutien scolaire. Aujourd'hui, pour jaser avec moi, j'ai Stéphane Rostamanian, qui est président d'un syndicat de personnel de soutien scolaire. Il y a également Antoine Gratuit, un intellectuel de gauche. Et, évidemment, on ne le présente plus, Monsieur Zéphirin Laplante. Donc, Monsieur Laplante, vous ne travaillez plus pour le gouvernement? Blablabla. Non, effectivement. Et je me suis fait mettre à la porte pour incompétence, alors maintenant je commente à la télé comme expert. Et nous avons aussi Roger avec nous. Excusez-moi, en tout respect, quelles sont les compétences de Roger sur le sujet d'aujourd'hui? Aucune, mais ça nous prenait quelqu'un pour dire n'importe quoi. Ouais. Commençons par cette augmentation salariale de 17,4% sur 5 ans. C'est ben trop. Ce n'est pas assez. Les attentes étaient très élevées. Effectivement, les attentes étaient élevées parce que la mobilisation était absolument extraordinaire, mais je peux pas vous laisser dire que c'était insuffisant. Si on compose ce 17,4% d'une année sur l'autre, ben à la fin, au bout de 5 ans, on aura obtenu 18,6% d'augmentation. Sans compter qu'il y a plusieurs mesures sectorielles qui vont faire en sorte que j'ai des membres qui vont avoir plus d'heures, donc une augmentation salariale. Pensez-y, là, l'année prochaine, en fonction de la rétroaction, les membres vont toucher 8,8%. C'est une très belle offre. C'est ça que je dis. C'est ben trop. Blablabla. En ce qui me concerne, vous ne valez guère plus que 9% sur 5 ans. Et vous avez également fait des gains au niveau des vacances. En tant qu'intellectuel de gauche, j'adore les vacances. C'est une belle surprise de cette entente. Les journées de vacances supplémentaires vont être accessibles plus tôt. Parlons maintenant des ouvriers spécialisés. Mon cousin Marcel, il est spécial. Et parfois, il fait des rénaux. C'est-tu un ouvrier spécialisé? Bonne question, Monsieur Laplante. Blablabla. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des ouvriers dans les écoles. Oh que oui, il y en a et ils sont essentiels. Oh, d'ailleurs, je trouve ça totalement inacceptable que cette prime n'ait pas été inclue dans les salaires. D'ailleurs, je constate que certains corps d'emploi qui auraient droit à cette prime ne l'ont toujours pas. Quand est-ce qu'on va reconnaître le travail de ces ouvriers-là? C'est sûr qu'on aurait aimé que ça soit inclus dans le salaire. Mais quand même, cette prime, elle augmente de 5%, elle passe de 10% à 15%. Elle sera maintenue jusqu'au début de la prochaine convention collective. Donc, selon moi, c'est un bon début. C'est un bon début d'une nouvelle lutte pour encore et toujours faire reconnaître le travail de nos ouvriers. Une nouvelle lutte. J'adore. Vous savez, cette entente, c'est pas la fin d'un processus. C'est le début de quelque chose. C'est la base à partir de laquelle on va pouvoir continuer la lutte, continuer à travailler des questions. Par exemple, on a reçu une plus grande participation de l'employeur aux assurances collectives. C'est très bien, on est très content, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on va encore travailler dans l'avenir. Moi, les assurances démoniques, elles payent pas pour... Concernant cette offre, moi, je me fie à François Hainaut. Qui? François Hainaut. Oui, François, le vice-président de la CSN, vous savez, ça fait 35 ans qu'il fait ça. Avant ça, il était conseiller syndical, c'était un négociateur hors pair. Donc, s'il me dit qu'ils sont allés chercher le maximum dans cette négociation, ben moi, je le crois. Autre chose à ajouter avant qu'on passe au sectoriel? Oui, j'ai envie de vous dire que cette entente, elle est intéressante pour ce qu'elle contient, mais également pour ce qu'elle ne contient pas. De que c'est? Malik! Je pense qu'il est viré sur le top! Ce que je veux dire, c'est que le comité a réussi à bloquer plusieurs reculs que souhaitait faire le gouvernement. Je dirais même des attaques. Oui, des attaques, en particulier sur les retraites, que le gouvernement n'a pas réussi à nous imposer. Après la pause, on parle du sectoriel.